Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe plutôt bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et parler des blessures. Nous allons parler des blessures de certains joueurs très importants pour leur effectif quand on sait qu'on arrive à un moment de la saison où les grands clubs préparent les phases à élimination directe dans les grandes compétitions européennes ou même sont encore dans la lutte pour la première place dans leur championnat respectif. Alors, on en parle? Pour commencer, nous allons parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé dit le Kicks qui a mis tout le monde d'accord à la Coupe du Monde. Lui, bien évidemment, tu ne lui parles pas d'âge. Alors, Mbappé qui s'est blessé malheureusement dans le match face à Montpellier, assez tôt dans le match, c'est à noter. Et il se blesse franchement au mauvais moment parce qu'on sait que Paris est le club qu'on attend toujours à ce moment de la saison, au moment où il y a les phases à élimination directe en Ligue des Champions. Parce qu'on sait que Paris, la Ligue 1, a priori, ça doit être acquis à ce moment de la saison. Il doit avoir énormément de points d'écart. Actuellement, il y a 8 points d'écart entre Paris et son dauphin, qui est Marseille. On va dire qu'ils ont une avance plutôt confortable. Mais même si Marseille est très bon cette saison, mais Mbappé, l'un des joueurs très importants du trio offensif de Paris qui se blesse malheureusement à un moment qu'il ne faut pas et qui sera éloigné des terrains pour 3 semaines à cause d'une lésion à la cuisse. Là, déjà, dans un premier temps, on est sûr qu'il va manquer le match aller face au Bayern. Voilà, malheureusement, il ne sera pas là au match retour. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit présent. Et Mbappé, cette saison, en Ligue des Champions, c'est déjà 7 buts marqués en égalité avec Mohamed Salah. Et quand on sait que depuis le début de la saison, il a disputé 31 matchs pour 27 buts marqués et 6 passes D, c'est franchement très fort. Il est sur de bonnes bases comme d'habitude. Et là, c'est une très grosse perte pour Paris, surtout quand on sait que c'est un joueur qui, différemment de Messi et de Neymar, qui apporte pardon, un autre profil en fait. Lui, c'est la vitesse, c'est voilà, c'est beaucoup plus. Avec Mbappé, Paris peut se permettre de jouer bloc bas, de subir contre le Bayern, puis il peut être lancé après en pleine vitesse pour faire mal à la défense. Mais là, ça fait une arme de moins pour Paris. Ça risque d'être compliqué contre le Bayern, surtout quand on voit que, avant même le match contre le Bayern, Paris doit affronter 2 fois Marseille et Monaco, qui ne sont pas des équipes aussi faciles à jouer. Mais, déjà là, il y a pas que ça aussi, il y a pas que Mbappé qui est blessé parce que dans l'effectif de Paris, tu as Neymar. Neymar qui a été ménagé apparemment. Je pense que lui, Paris a plutôt bien anticipé parce qu'on sait que Neymar, c'est devenu un joueur fragile et du coup, Paris a anticipé, l'a laissé au repos pour qu'il soit présent au match contre le Bayern. Je pense que ça, c'est plutôt bien pensé. Je pense que lui sera là, voire même à son meilleur niveau, vu le début son début de saison, sa coupe du monde malheureusement qui a été encore imputée par une blessure. C'est toujours comme ça avec lui, mais je pense que Neymar, il sera bon, il sera là. Mais après, tu as Mukiele qui est blessé, tu as Kimpembe et tu as Ramos aussi qui s'est blessé dans le même match comme, Mbappé. C'est un peu compliqué pour Paris. Là, vous rendez-vous compte que Paris, le seul défenseur central de métier qu'a Paris, c'est Marquinhos. Kimpembe est blessé, Ramos est blessé. Du coup, tu as les 2 qui sont pas là. Malheureusement, au mercato, Paris voulait recruter Skriniar, ça n'a pas pu se faire à cause, de l'Inter qui voulait pas le lâcher aussi facilement et du coup, finalement, Paris n'a pas pu recruter même le dossier Ziyech. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Chelsea a tout fait pour faire capoter parce que c'est pas possible pour un tel club de se tromper 3 fois de suite sur, un un dossier, un mail, un document qu'il faut envoyer, bref, voilà. Mais ça risque d'être compliqué pour Paris, ça risque d'être très compliqué pour eux et le match aller contre le Bayern, ça sera chaud parce que le Bayern, ils n'ont plus de blessés, je crois. Ils n'ont plus de blessés. Il y a Goretzka qui est revenu, il y a Mané qui est revenu, même s'il va manquer le match aller. Mais le dernier match de Paris contre Toulouse était plutôt bon, je vais dire. Vu les joueurs qui étaient alignés sur le terrain, il y avait pas d'Mbappé, il y avait pas de Neymar, il y avait pas de Verratti. Voilà, je pense que ceux qui ont été là, ils ont fait le taf. Messi a fait le taf. Comme d'habitude, quand il était au Barça, c'est pareil, il porte l'équipe. Hakimi aussi qui a sorti un très bon match, je pense que lui, il a vraiment choisi le bon moment pour être beaucoup plus en forme. Lui, il est toujours porté par sa coupe du monde et tant mieux pour le Paris Saint-Germain.
Du coup, c'est un peu ça niveau Paris. Après, le deuxième joueur que je voulais mentionner, c'est Dembélé. Dembouz qui est, depuis l'arrivée de Xavi au Barça, sur une très bonne lancée. Dembélé qui a fait pratiquement 1 an sans se blesser, quand on connaît son passé avec les blessures et les polémiques au niveau de son hygiène de vie, tout ça, et cetera. Bref, je vais pas vous refaire le film. Mais Dembouz, il est régulier, déjà dans ses performances, et il a retrouvé une certaine, on va dire, son jeu qu'il avait à Dortmund et à Rennes, qui faisait de lui un joueur très dangereux. La preuve, même Xavi, le président du Barça, Laporta, l'encensait beaucoup au moment de prolonger tout ça. Franchement, et je pense qu'on est tous d'accord, même si à la Coupe du Monde, on va dire qu'il y avait des choses quand même à lui reprocher. Mais Dembélé, cette saison, c'est 8 buts, cette base D. Même si c'est pas quelqu'un qui claque énormément de buts, on sait à quel point Dembélé il est très important dans le système de Xavi. Et après, au niveau de Dembélé, je pense qu'il y a de quoi pallier à son absence. Voilà, parce que tu as Rafinha qui est déjà son remplaçant naturel, qui pourra le remplacer. Alors Rafinha, lui il était à Leeds, il était plutôt bon, le Barça l'a pris. Il a joué son premier classico, je crois que c'était à Las Vegas, un truc comme ça. Il a claqué son but, le seul but du match. Le mec, il était tellement matrixé par le Real, il a marqué contre le Real, il s'est dit: «Vas-y, c'est bon, j'ai accompli tout». Après, il est un peu descendu au niveau de son niveau, même à la coupe du monde, c'était pas ça. Parmi les joueurs offensifs du Brésil, on va dire c'était lui qui était il faisait partie des moins bons, voilà, même si à côté tu avais des Neymar, des Vinicius, tout ça, mais bref. Rafinha, je pense que niveau Barça, Rafinha peut gérer, Xavi, il aura de petits ajustements à faire au Barça, ça peut aller. Rafinha peut faire le taf ou même un autre joueur, on sait pas, on sait pas. Parce que le problème c'était si le Barça se trouvait dans la même période sans Dembélé et sans Lewandowski. Lewandowski, il est revenu dernièrement, et voilà, c'est tant mieux pour eux. Même quand il n'y avait pas Lewandowski, ils arrivaient à toujours gagner les matchs, ils arrivaient à marquer un seul but, puis vu qu'ils sont solides derrière, ça passait à chaque fois. Donc franchement, pour le Barça, je ne m'inquiète pas trop, contrairement à Paris. Même s'ils ont le match, le 16, ils doivent recevoir Manchester. Très bon match à voir. On va voir ce que ça va donner. Et du côté de Manchester aussi, il y a Eriksen qui s'est blessé, qui sera absent pour 3 mois, je crois, si je ne me trompe pas. 3 mois, 3 semaines. J'ai un peu un blanc, mais c'est un peu ça. Du coup, il y a Sabitzer qui est venu. Il y a Fred qui est déjà là. Du coup, on verra ce que ça va donner. Même le Barça, je pense que ça va. Il y a pas. Même si Dembélé est un élément très important, il y a pas. C'est pas comparable à la perte de Paris. Et en dernier, celui que j'ai gardé pour la fin, c'est Benzema. Benzema, on sait qu'il y a eu depuis, on va dire, avant même la coupe du monde, il y a eu beaucoup de polémiques sur son état physique. Ouais, les supporters du Real lui reprochaient de se préserver pour ne pas manquer la coupe du monde. On lui reprochait de ne pas être franc avec le Real, on lui reprochait d'être, peut-être à 90, mais de ne pas venir vouloir jouer avec le Real pour se préserver pour la coupe du monde, et malheureusement, il n'a pas pu jouer la coupe du monde. Il y a eu, toute une histoire, ouais, on lui a dit de prendre son jet, de partir, tout ça, et cetera. Bref, on va pas en parler, c'est pas de ça qu'il s'agit. Benzema qui déjà a manqué 9 matchs, 9 matchs avec le Real, et qui s'est blessé dernièrement, ce dernier match-là contre Valence. Il s'est blessé à l'heure de jeu. Franchement, ça commence à faire beaucoup. Après, je peux comprendre, Benzema, il a 35 ans. Voilà, c'est pas le même cas des deux premiers joueurs dont j'ai pu parler. Benzema, il a 35 ans. Je pense que la saison dernière, il a vraiment puisé dans ses ressources. Du coup, là, ça commence à tirer un peu sur les muscles et tout ça. Même cette saison, je le sens moins frais physiquement, dans son jeu, tout ça. Il y a plus le truc qu'il a. Voilà, parce que Benzema, actuellement, c'est 14 buts et 3 passes D, toutes compétitions confondues. Lui, sa durée, bon, sa durée, on ne sait pas encore. Apparemment, déjà même, je pense que c'est plutôt logique. Il ne sera pas là lors du match de dimanche contre Mayoc. Mais apparemment, il y a moyen qu'il puisse jouer soit le premier match ou le deuxième match de la Coupe du Monde des clubs. Ça, on verra. Mais je pense que c'est un peu trop tôt pour le faire jouer. Et après, niveau Real aussi, tu as beaucoup de blessures. Tu beaucoup de blessures. Tu as Militao qui s'est blessé aussi. Tu as là-bas, tu as Hazard. Hazard, lui,
Je le considère même plus, bref, ça m'arrive de l'oublier comme étant un joueur du Real, malheureusement pour lui, mais c'est un peu ça. Et Mbappé qui est et voilà, c'est un peu ça. Du coup, si je vais faire le récapitulatif, il y a Mbappé qui sera absent 3 semaines, Benzema, apparemment c'est une petite douleur, il sera absent quelques matchs et après tu as Dembélé aussi qui passe une absence de 3 semaines et le point commun à ces équipes, c'est qu'au mercato, ils n'ont pas pu recruter. Alors, contrairement au Barça, au Real, Paris, eux, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu conclure les affaires qu'ils voulaient, voilà. Déjà, Skriniar, c'était compliqué. Ziyech, ils se sont fait douiller carrément. Et voilà, mais le Real, carrément, n'a pas bougé lors du mercato. Le Barça aussi, ils ont essayé, mais financièrement, c'est un peu compliqué. Quand on voit tout ce qu'ils ont fait, tous les 1 milliard de leviers financiers qu'ils ont levés, franchement, je pense qu'ils ont au moins aussi une équipe assez bien, assez bien. Ils sont premiers du championnat, 5 points d'avance sur le Real. Donc c'est un peu ça. Et j'espère que ils vont se rétablir à temps, ils seront pas trop des déficits pour leur équipe. Voilà, j'espère que Mbappé, vu qu'on sait déjà qu'il va manquer le match aller, j'espère qu'il sera là au match retour. Benzema, j'espère qu'il sera là pour les matchs importants du Real et Dembélé aussi qui reviendra au plus tôt, j'espère, pour le bien de leur club. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker pour ne plus manquer les prochaines vidéos. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.